C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat à nos cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir qui ressuscite cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible. Shalom, shalom, mon frère et ma sœur. Notre thème de ce soir, l'Éternel est mon berger. Nous allons les voir ou les lire dans le livre des psaumes. Du psaume 23, versets 1 à 6. Je lis la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma soeur, nous allons parler aujourd'hui de ces versets dans le psaume de David. Si on parle de berger, on voit directement de brebis. Mais ici, David parle que l'Éternel est le bon berger. Nous savons, nous les autres, peut-être nous avons passé un peu dans nos villages natals, nous savons comment le berger prend soin de leurs brebis. Comment le berger se bat pour leurs brebis. Il prend soin de leurs brebis. C'est la même chose avec notre Dieu. Notre Dieu est mieux que les bergers de ce monde. Parce que si nous lisons dans le livre de Jean, Jean 10, verset 11, la Bible nous dit, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous pouvez le lire chez vous. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais dans le temps de David, David s'adressait directement à l'Éternel. Mais ici, Jésus, il nous parle qu'il est le bon berger. Nous ne sommes plus dans le temps de David. Maintenant, nous parlons de notre temps. Nous parlons de notre temps, mon frère et ma soeur, toi et moi. Notre Jésus est notre berger. Il parle encore dans le livre de Jean, toujours dans 10, verset 14. Je suis, toujours Jésus qui parle. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Il dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Jésus dit, il connaît ses brebis. Et il dit que ses brebis lui connaissent. Jésus nous connaît par nos noms. Mon frère, ma soeur, toi qui vas me suivre, sachez-le que Jésus connaît ton nom. Jésus connaît ton nom. Et Jésus sait que toi et moi, nous les connaissons. Parce qu'il est notre berger. Le bon berger. Si aujourd'hui je parle de ce thème, parce que nous sommes presque à la fin de l'année. Nous sommes presque à la fin de l'année. Le travailleur de Satan ou ceux qui sont au service de Satan, ils commencent maintenant à envoyer des textes, des textos partout dans nos téléphones que 2 mois de Satan. Le 2 mois où Satan s'élève, novembre et décembre. Fais attention au mois de novembre et au mois de décembre. Parce que il est temps que Satan va s'aimer la terreur. Mon frère, ma soeur, si vous lisez ces versets, vous allez voir que on nous parle que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Et Jésus ajoute, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, c'est Jésus qui l'ajoute. Jésus ne parle pas aux animaux. Jésus ici parle de toi et moi. Il dit encore au 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis.
Mon frère, ma soeur, Jésus dit, je connais mes brebis. Jésus te connaît, Jésus me connaît. Comment peut-on, quelqu'un peut t'envoyer le message à te dire que le 2 mois, le mois de novembre et le mois de décembre, attention, attention, ce sont ces 2 mois que Satan sème la terreur. Mon frère, ma soeur, où est ton berger que tu as cru? Où est ton Jésus que tu as cru, mon frère, ma soeur? Où est ton Jésus que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur? Jésus parle qu'il est le bon berger. Il a donné sa vie pour toi et moi. Jésus dit il est le bon berger. Il connaît ton nom. Mais comment? Il y a aussi des chrétiens qui se disent des chrétiens, qui répondent, qui envoient ce genre de messages à d'autres chrétiens. N'oubliez pas, il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas affermis. Il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas encore affermis. Vous envoyez des messages de peur à vos frères et à vos sœurs. Mon frère, ma soeur, Satan agit chaque jour. Satan n'a pas de jour pour agir. Il agit chaque jour. C'est pour ça qu'on nous dit de prier sans cesse, d'être toujours dans la présence de l'Éternel. Parce que Satan n'est pas encore été arrêté. Il est encore là. Il agit encore. Il agit chaque jour et à chaque moment. Il faut que toi et moi, nous soyons toujours à nous, à la présence de l'Éternel. Dans la prière. Priez sans cesse. Priez à tout moment. Ce n'est pas ces 2 mois de novembre et décembre qui va, mon frère, te faire peur. Ce n'est pas ces 2 mois de novembre, mon frère et ma soeur, qui va te faire peur, ma soeur, mon frère. Il y a un berger, un bon berger, qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Il y a un bon berger qui connaît ton nom. Et il dit, et elles me connaissent. Tu connais le nom de Jésus. Tu connais le nom de Jésus. La Bible nous dit, tout nom fléchisse au nom de Jésus. Tout esprit fléchisse au nom de Jésus. Toute puissance fléchisse au nom de Jésus. Comment quelqu'un peut te faire peur? Comment toi qui es chrétien ou chrétienne, tu peux envoyer ce genre de message? Le message de la peur à tes frères, à tes sœurs. Pour ces 2 mois de novembre et décembre. Or, Satan agit chaque jour. Mais la Bible nous dit d'être toujours dans sa présence, dans la prière. Satan ne va pas t'approcher, mon frère, ma soeur. Parce que ton Dieu te connaît. Ton Dieu connaît ton nom. Appelle ton Dieu. Appelle Jésus. Appelle seulement Jésus. Tout fléchisse au nom de Jésus. Même les eaux, même la tempête fléchissent au nom de Jésus. Aucun esprit qui peut s'élever au nom de Jésus. Aucun esprit qui peut résister au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ces 2 mois qui va te faire peur. Si quelqu'un t'envoie ce genre de message, réponds-le tranquillement.
que Jésus connaît mon nom. Je connais le nom de Jésus. Satan n'a pas de puissance sur moi. Parce que Jésus est en moi. Avant que Satan puisse me toucher, va toucher tout d'abord Jésus. Mon frère, ma soeur, arrêtons. Arrêtons de partager ce genre de messages. Arrêtons de partager ce genre de messages que Satan agit au mois de novembre et au mois de décembre. Arrêtez. Parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne sont pas encore affermis. Vous allez leur faire peur. Satan n'a rien créé. Satan, mon frère, ma soeur, n'a rien créé. Nous avons le créateur de tout. Même lui-même a été créé par notre Dieu. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, si vous lisez dans le livre des psaumes, toujours 23, verset 4, il nous dit, quand je marche dans l'ombre, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David a dit 3 choses. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mon frère, ma soeur. Ça, c'est David qui parlait. Quel que soit mon frère, ma soeur, tu es malade là où vous êtes. Vous traversez des moments difficiles. Parce que dans l'ombre de la mort, personne ne voit. Tu vois absolument rien, tu es perdu. Mais sachez-le qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a créé ces ténèbres. Ces ténèbres a été créé par Dieu, ton Dieu. Quand toi tu ne vois pas, mais ton Dieu voit. Quand toi tu es dans le noir, sachez-le que ton Dieu ne voit pas, il regarde toujours. De ton Dieu, pour lui, il y a toujours la lumière. Il va te protéger, tu vas te cogner à aucun obstacle. Parce qu'il est ton berger, il est un bon berger pour toi. N'aie pas peur de ces 2 mois. N'aie pas peur de l'ombre de la mort. Parce que ton Dieu va éliminer, va mettre la lumière dans ta route, dans ta vie. Parce que nos frères, nos sœurs, beaucoup qui croient que le ténèbre appartient à Satan. Je répète que Satan n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu, même le ténèbre. Le ténèbre n'appartient pas à Satan. Le ténèbre, je répète, n'appartient pas à Satan. Tout a été créé par Dieu. Vous pouvez le lire dans le livre des psaumes. Pardon, le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45, verset 7, mon frère, ma soeur. Lisez à la maison, vous allez voir que le ténèbre a été créé par Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 45, verset 7, « J'ai formé la lumière. » C'est la Bible qui le dit. Dieu a formé la lumière. Il dit, et j'ai créé le ténèbre. Le ténèbre a été créé par Dieu. Et j'ai créé tout. Tout a été créé par lui. Il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. C'est Dieu qui l'a créé. Le ténèbre n'a pas été créé par Satan. Arrêtons, mon frère et ma soeur, d'envoyer ce genre de messages à nos frères et à nos sœurs. Il y a nos frères et nos sœurs qui ne sont pas affermis. Ils peuvent avoir la peur. Or, si vous lisez dans la Bible, il n'y a aucun verset qui a été écrit
que novembre, le mois de novembre et le mois de décembre, c'est le mois de Satan. C'est l'invention des hommes. C'est l'invention des hommes. C'est les hommes qui inventent ce genre de choses. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, notre thème que nous avons développé ce soir, l'Éternel est mon berger. Il est ton berger. Il est mon berger. N'ayons pas peur. Un berger n'abandonne jamais ses brebis. Jésus dit, il est le bon berger. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis par leur nom. Et ces brebis connaissent son nom. À tout moment où tu as peur, appelle Jésus. Mon frère, ma soeur, tout esprit fléchisse au nom de Jésus. Rien ne se tient devant le nom de Jésus. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, à ceux qui vont me suivre, ces 2 mois de novembre et décembre appartiennent à Dieu. Ces 2 mois n'appartiennent pas à Satan. Ces 2 mois appartiennent à notre Dieu. Ton Dieu te connaît. Il connaît ton nom. Il est le bon berger. Il va continuer à te protéger comme un bon berger qui protège ses brebis. Et je vous abandonne entre ses saintes mains. À ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, Jésus, il est le bon berger. Et je vous remets entre ses saintes mains, au nom de Jésus. Et nous disons Amen.